Il est important de reconnaître Dieu. Amen. Il y a un verset que je suis en train de lire là maintenant. Dieu ne force pas les gens. Dieu ne force la vérité. Si tu veux reconnaître Dieu dans ta vie, tu ne seras que béni. Et si tu ne veux pas avoir ce verset, je suis tombé dessus, ça m'a béni. C'est comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, comme ils n'ont pas voulu le reconnaître, alors Dieu les a laissés suivre leur intelligence tordue. Regarde quel Dieu de liberté nous avons. Dieu, lui, il voit que tu ne veux pas le reconnaître, il voit que l'être humain ne veut pas le reconnaître, et il n'est pas là te forcer. Viens pour voir ça, viens par force. Tu ne veux pas, il te laisse faire. Mais un jour ou l'autre, on devra payer les conséquences. Jésus revient bientôt, les frères. Amen. Alors il est bon de reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Amen. Alors ce soir, il va être question du péché et de ses conséquences. Il faut avoir une bonne notion de ce qu'est le péché ou de ce qu'est le péché. Le péché, c'est pas, excusez-moi, mais fumer la cigarette, boire de l'alcool, ça c'est une conséquence du péché. C'est comme quand on voit des toiles d'araignée un peu de partout, vous la connaissez, cette image. Il y a des toiles d'araignée partout. On aura beau les nettoyer. Si ce soir je nettoie les toiles d'araignée, on est jeudi, ben dimanche il y a encore des toiles d'araignée. Pourquoi à votre avis? Parce qu'on n'a pas tué l'araignée. Tant qu'il y aura l'araignée qui est en train de tourner et virer, elle fera des toiles de partout. Tant que le péché est en toi, tu auras beau t'enlever de fumer, de faire ce que tu veux. Le plus important, c'est de ôter le péché. Et pour ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que le Christ qui peut le faire. Il est important de comprendre et d'avoir une bonne notion de ce que c'est le péché. Alors il faut comprendre que personne, je dis bien personne, du plus grand au plus petit, homme comme femme, n'est épargné, personne n'est mis à l'écart concernant le péché. Il y a des choses qu'on peut dire. Fumer, admettons, moi je ne suis pas concerné. Je ne fume pas. Avant de venir à la réunion, je ne fumais pas. Donc c'est pas ça le péché. Une femme, chez nous, dans nos coutumes, fait qu'une femme ne fume pas. Donc elle n'est pas touchée par ça. Donc on ne peut pas dire si elle s'enlève de fumer, elle s'enlève de péché. C'est pas ça. Le péché, c'est l'affaire de tous. On est tous concernés. C'est pour ça que l'évangile est pour tout le monde. Tu sais pourquoi l'évangile est pour tout le monde? Parce que tout le monde est pécheur. Tout le monde a péché. C'est pour ça que l'évangile est pour tous. Alléluia. Et là, la Bible, elle confirme justement cette idée de dire dans Romains chapitre 3, verset 23. Et on le lit ensemble. Romains 3, verset 23. Dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. C'est un petit verset qui est court, mais qui en dit beaucoup, qui en dit long. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Là, on voit deux mots importants. On voit le verbe avoir et le verbe être. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Quand on dit que tous ont péché, le verbe ont, c'est le verbe avoir. Ça veut dire que tout le monde l'a fait. Tout le monde l'a eu. Et de fait que on a péché, du coup, nous sommes. C'est un état. Vous comprenez ça? C'est comme si je dirais, vous avez la carte d'identité française, désormais vous êtes, c'est un état, vous êtes français. C'est pas parce que tu parles français que tu es français. Vous comprenez ça? Il y a des Français qui habitent en Nouvelle-Calédonie. Il y a la guerre dans ce moment là. Alors ils sont français, il n'y a pas de problème, parce que là-bas c'est la colonie française. C'est pas un bon exemple, mais on prend notre pays. Nous on parle espagnol. C'est pas pour autant qu'on a la nationalité espagnole. Mais là la Bible dit, tous ont péché. Et tous sont privés. C'est un état, nous étions tous dans cet état-là. Alors la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais d'après vous, les frères et sœurs, c'est quoi priver de la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi la gloire de Dieu? C'est quand on vient ici à l'église et qu'on parle en langue, c'est ça la gloire de Dieu? C'est quand on vient chanter des cantiques et qu'on a des frissons? C'est ça la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? C'est quand on parle en langue à l'église, c'est quand on voit les miracles, c'est ça la gloire de Dieu? Donc le Christ est mort à la croix pour que tu puisses parler en langue, c'est ça? Christ est mort à la croix pour qu'il y ait des miracles. Alors c'est quoi la gloire de Dieu? La Bible dit dans le psaume au chapitre 113 au verset 4, l'Éternel est
élevé au-dessus de toutes les nations. Vous êtes d'accord avec ça? L'Éternel Dieu est élevé sur toutes les nations. Pourtant, il existe des grandes nations. Ah, si on prend un petit pays, le Zimbabwe, allez. Un pays qui a gagné. À part le café et le chocolat qui a gagné. On sait s'il y a le chocolat, s'il y a le café. C'est pour te dire. Mais il y a des grands pays. L'Amérique, c'est pas un grand pays. La Russie, c'est pas un grand pays. Eh bien, l'Éternel est au-dessus de tout ça. Alléluia. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Il est élevé en puissance, en autorité, en gloire. Alléluia. Et bien ici, l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, et sa gloire, on retrouve le même mot, et sa gloire est au-dessus des cieux. Alléluia. Donc ça veut dire que sa gloire, elle n'est pas ici-bas sur la terre. Vous avez compris ça? Donc si Christ est mort à la croix, et que nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est pas ce qu'il y a sur la terre. C'est ce qu'il y a au-dessus. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus? C'est le ciel. De fait, on était destitués, on était disqualifiés pour aller au ciel. Un jour, Moïse, il va avoir cette audace, il va oser demander quelque chose à Dieu. Il va dire à Dieu, dans l'Exode au chapitre 33, verset 17, c'est un peu spécial la demande que Moïse fait à Dieu. Il va dire, fais-moi voir ta gloire. Non, il va dire dans 33, verset 17, il dit, et l'Éternel dit à Moïse, voilà, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te donnerai, et je te connais par ton nom. Il est beau ce verset, non? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Au cas Dieu, il ferait ce que je lui demande. Seigneur, donne-moi l'auto. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. C'est ça qu'il a demandé Moïse. C'est pas ça qu'il a demandé Moïse. Et pourtant, Dieu était prêt à bénir. Il s'était engagé auprès de Moïse de dire, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Alléluia. Parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel et que l'Éternel le connaissait. Alors Dieu était prêt à donner ce que Moïse voulait. Mais parce que Dieu connaissait le cœur de Moïse. Ça me fait penser à une histoire que Salomon, à un moment donné, lorsqu'il a fini de construire le temple, ça se trouve dans 2 Chroniques au chapitre 1er au verset 17. Il va dire qu'à un moment donné, Dieu va se présenter dans la nuit, dans son sommeil. Et il va lui faire à peu près le même verset à peu près. Il va dire ici, pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est pas beau ça que Dieu est prêt à donner. Alors bien sûr que lui, Moïse, il n'a pas demandé le loto, hein. Et il n'a pas dit, Seigneur, bénis ma soeur, bénis mon fils. Ah, Seigneur, bénis ceci, bénis cela. Parce que Moïse était un homme de Dieu. Et c'est un vrai chrétien. Et nous, dans nos prières, les frères, des fois, on demande un peu tout n'importe quoi. Il est important de demander ce que Dieu veut. La Bible dit dans Exode 33, verset 18, quand on reprend, l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, parce que je te connais par ton nom. Et au verset 18, il dit, et Moïse dit, ah ben puisque tu me donnes ce que j'ai envie, eh bien fais-moi voir ta gloire. C'est ça ce qui doit inspirer un véritable chrétien. C'est pas Seigneur, dame tout. Et si on l'a pas, nous sommes à parce qu'on l'a pas. Seigneur, dame la casa, dame le coach, dame le travail, donne-moi ci, donne-moi ça. Mais c'est que du passager, ça. C'est éphémère, ça. Aujourd'hui, tu as l'appartement, tu as la voiture, tu as le travail. Mañana, il y a le Covid, au travail, tu as mon cerveau, il y a qui s'il veut tout. Et après, on meurt, et à quoi ça sert tout ça? Mais la gloire de Dieu, elle est éternelle. Alléluia. Il est important de désirer d'être avec le Seigneur. Alléluia. Alors lui, Moïse, bien sûr, il va dire, fais-moi voir ta gloire. Dieu s'était engagé à faire ce qu'il demandait. Il était prêt à le faire. Demande-moi, c'est comme si moi je vous dis, les frères, demandez-moi ce que vous voulez, je vous le donne. Et puis vous me demandez quelque chose, je me suis engagé, je me tiens, je suis obligé de le faire.
En tant que croyant, vous avez compris que lui, il voulait voir la gloire de Dieu. Il s'est dit, puisque Dieu s'est engagé, il va me la montrer, sa gloire. Mais voilà ce qui va se passer au verset 20. Au verset 20, allez-y. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Moïse n'a pas demandé de voir la face de Dieu. Est-ce qu'il a demandé, Seigneur, je veux voir ta face? Il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et Dieu lui répond, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Mais justement, la gloire de Dieu, c'est de voir la face de Dieu dans le ciel. Il ne faut pas se tromper, les frères. La gloire de Dieu, ce n'est pas les cantiques, les parler en langue, les miracles, les frissons et tout ce que vous voulez. La gloire de Dieu, c'est quand on sera dans le ciel. Alléluia. La gloire de Dieu, c'est de voir le Dieu créateur du ciel et de la terre dans son ciel de gloire. Mais dans notre état de péché, on ne peut pas voir. On ne peut pas le supporter. Parce que Dieu est trop saint. Dieu est trop pur. Est-ce que tu es capable de tenir dans tes mains de l'eau à 100 degrés? Est-ce que tu es capable de te laver les mains avec de l'eau à 100 degrés? Ça va, 100 degrés? C'est quand tu mets l'eau pour les pâtes et qu'elle bout. Hein, le français dit c'est qu'un président de vérité générale, c'est l'eau bout à 100 degrés. Donc quand tu mets l'eau et que la casserole elle bout, l'eau elle est à 100 degrés. Elle ne peut pas être à 103 degrés, 104 elle est à 100 degrés. Donc essaie de te laver les mains avec ça. Est-ce que tu peux le supporter? Est-ce que tu peux supporter de caresser un crocodile? Est-ce que tu peux supporter la chaleur, la calor? Alors ça on arrive bientôt là. Il y a tellement de calor. Quand on se fait, il y a ce frio. Está lloviendo, là, está lloviendo. Ici, on ne supporte pas les choses. Alors, à plus forte raison, on ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Parce qu'on est pécheur, de la gloire de Dieu. Une des conséquences principales du péché, justement, c'est Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est de ne pas avoir la vie éternelle. À cause de quoi? À cause d'Adam et de Ève, c'est ça? Alors c'est pas ma faute alors. C'est pas ma faute si ça porte au mal l'autre. C'est facile de le dire ça. Ah oui, mais c'est lui, il a désobéi. Pourquoi on aurait fait mieux? C'est comme ceux qui ont crucifié Jésus. Crucifier Jésus, ah, si j'avais été là, moi, il fallait plus l'autre pierre. Bon, là, l'autre, c'est la connaissance maintenant de Christ. Mais au moment de la croix, on n'était pas que les autres. Hein. On n'est pas plus saints que les autres. Hein. On est des êtres humains comme les autres. Mais simplement, ce qui a fait de nous des nouvelles créatures, c'est qu'on a reçu l'évangile de Christ. Alléluia. Et ça a changé, bouleversé notre vie. Alléluia. Alors pourquoi on ne pouvait pas voir la gloire de Dieu? Eh bien, la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1, tu dois t'en vouloir que à toi. Si tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu peux t'en vouloir que à toi-même. Parce que la Bible dit, vous étiez morts à cause d'Adam et de Ève. C'est ça? Comment on dit ici? Par les biens d'offense ou par les tiennes? Par les tiennes. Et dans mon cas, dans les miennes. Si moi je lis le verset, je me l'approprie, je marque Pépé, tu étais mort par tes péchés et par tes offenses. Ah ben, si tu le lis, Robert, tu dois dire, j'étais mort à cause de mes péchés et de mes offenses. Parce que tu as fait des offenses que je n'ai pas fait, moi. Et moi j'ai fait des offenses que toi tu n'as pas fait. Et chacun, on a le même résultat, c'est la perdition éternelle. Et je rends grâce à Dieu, parce que Christ, alléluia, nous a rachetés. Et nous a donné ce privilège qu'un jour, alléluia, nous pourrons voir la gloire de Dieu. Alors il est important d'avoir une bonne notion de ce que c'est le péché. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est de désobéir à ce que Dieu voulait. Et cette conséquence, elle va nous empêcher de voir la gloire de Dieu, d'aller dans le ciel. Dieu avait dit à Moïse, demande-moi ce que tu veux. À Salomon, demande-moi ce que tu veux. Mais c'était des hommes de Dieu. C'était Dieu qui parlait à un homme de Dieu. Vous croyez que Moïse était un homme de Dieu? Vous croyez que Salomon était un homme de Dieu? Amen. Mais maintenant, regardez comme ça change les choses. Prenons Luc au chapitre 18, au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et il mendiait. C'est un homme de Dieu, lui, ou pas? Il n'est pas converti, lui. Là, c'est le symbole de quelqu'un qui n'est pas converti. Il est assis au bord du chemin, il est aveugle et il mendiait.
Et la Bible dit au verset 36, entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. C'est beau d'entendre. On veut voir des miracles, voir si, mais c'est pas ça qui va te changer la vie. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on voit, c'est ça? La foi vient de ce que l'on voit et ce que l'on voit vient de la parole de Dieu, c'est ça? On ne marche pas par la vue, nous. On marche par quoi? Par la foi. Et comment tu obtiens la foi? Eh bien, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il est important que tu sois attentif à la parole de Dieu. Les cantiques, c'est bien. Les prophéties, c'est bien. Les prières, c'est bien. Mais la parole de Dieu doit primer dans ta vie. Alléluia. Alors, en entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Verset 38. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ce n'est pas une prière longue. Ce n'est pas quelque chose de lourd à supporter. C'est un cri du cœur. Aie pitié de moi, fils de David. Qui n'est qui pas ça? Je ne vois pas. Parce qu'on ne le voit pas, Jésus. Qui le voit, Jésus, là? Tu ne le verras pas, Jésus. Mais tu peux l'entendre par sa parole. Alléluia. Et il est là parmi nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je me trouve au milieu. Alléluia. Alors Jésus là, il est en train de te parler. Alors toi qui es aveugle et qui es assis au bord du chemin, tu es en train d'entendre la voix de Jésus qui te parle dans ton cœur. Et tu devrais faire comme cet homme, Bartimée. Il cria. Il n'a pas chuchoté. Il n'a pas eu honte. Il n'a pas dit, qui c'est qui passe? Eh bien Jésus de Nazareth, avec qui il est venu? Pour qu'il me sorte la fruta tout. On invite à manger avec le kinaï. Ah non, c'est taille, oui, non. Là, il importe peu, lui, Bartimée. Le plus important, c'est Jésus. Allez, au GTP, au Juan, importe à lui. Le plus important, c'est Jésus. Alléluia. Alors, il va entendre que Jésus passe par là. Ah, je m'adresse à Jésus. Je ne m'adresse pas aux disciples. Je m'adresse à Jésus. Et ce soir, adresse-toi au Christ. Alléluia. Fais ta prière. Demande à Dieu. Alléluia. Et la Bible dit comme ça, au verset 39. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais ils criaient beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Ah oui, parce qu'il y en a qui sont devant et ça empêche. Et on a l'impression qu'on est en péché. Mais il n'y a personne qui peut t'empêcher de t'approcher de Jésus. Ni le diable, ni les démons, ni le péché, personne. Si tu veux, tu peux t'approcher. Mais c'est simplement une question de volonté. Est-ce que tu veux vraiment t'approcher de Christ ce soir? Qu'est-ce que tu cherches quand tu viens à l'église? Tu viens chercher une sensation? Une émotion? Ah ben tu vas revenir et tu vas sentir ton émotion parce que ici il y en a qui chantent bien, il y a une petite harmonie, c'est bien les prières, tu vas recevoir ton émotion, tu vas la recevoir, pas de problème. Tu vas recevoir ton frisson. Mais tu ne vas pas recevoir le Christ. Et le plus important, ce n'est pas de recevoir le frisson, l'émotion, c'est de recevoir Jésus. Alléluia. Alors il va crier plus fort. Aie pitié de moi. Et Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène. Et quand il se fut approché, alléluia, que c'est beau ça, Jésus s'approche. Qu'est-ce qu'il mérite Bartimée? Qui s'approchait de lui? Tout le monde a passé devant, tout le monde est passé devant. Limite, c'était une statue. Personne ne faisait cas. Ah oui, quand il a parlé, là, de suite, hein, et peut-être qu'on est un peu méprisé comme ça par la famille, par les amis, je ne sais pas par qui tu es méprisé. Mais Christ te donne de la valeur. Et il prend la peine de s'asseoir, de t'écouter. Là, la Bible dit qu'il s'est approché de cet homme-là, Bartimée. Et quand il s'y fait approcher, verset 41, il lui demanda, de la même manière que Dieu avait demandé à Moïse, demande-moi ce que tu veux. Qu'il avait demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Jésus va dire, que veux-tu que je te fasse? Mais encore que Dieu parle à Moïse, j'ai envie de dire, ouais, non, c'est normal, c'est un homme de Dieu. Et il a fait sortir le peuple de l'esclavage. Il a un CV spirituel qui est quand même chargé. Hein. Salomon, c'est pas rien, Salomon. Hein. Rien que le nom qu'il a, c'est spécial. Hein. Quand on parle de Salomon, on passe de suite à David. Hein. Mais c'est pas ça comme on. Il s'appelle Hallyday. Il y a un peu des cantants comme une casserole. Ah, il a le nom. C'est Johnny Hallyday, c'est le fils d'Hallyday.
c'est la renommée. Salomon, il avait le nom que par rapport à son père. Et il était connu par rapport à ça. Et Dieu va lui donner, va lui dire, demande-moi ce que tu veux. Et je rends grâce à Dieu parce que ces hommes-là, ils ont été sages. Moïse, lui, a demandé, fais-moi voir ta gloire. Et Salomon, lui, il aurait pu dire, Seigneur, donne-moi des richesses, donne-moi ci, dame una casa, dame un coche, dame un caballo, dame lo que c'est, il était prêt à bénir le Seigneur. Mais vous savez ce qu'il a demandé, Salomon? De la sagesse, de l'intelligence. Pour être meilleur que les autres, pas qu'il dise pas. C'est trop. Non, il dit, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence pour conduire ton peuple. Pour conduire ton peuple à toi, Seigneur. Donne-moi de la sagesse. Et Dieu, ça lui plaît, ça. Quand on demande quelque chose pour l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Moïse a demandé quelque chose pour lui. Je veux voir ta gloire. Moïse, et que non, c'est pas que je ne veux pas, c'est que c'est toi qui ne peux pas. Mais maintenant, quand tu demandes de la sagesse et de l'intelligence, pour l'œuvre de Dieu, Dieu va te la donner. Alléluia. Et la Bible dit qu'il donne au-delà. Parce que toi, tu as demandé juste un, et le Seigneur va t'en donner 1000. Parce que Salomon, non seulement il a reçu la sagesse et l'intelligence pour conduire le peuple, mais en plus, la Bible dit que c'était le roi le plus riche qu'il y a eu en Jérusalem. Et le roi le plus sage qu'il y avait en Jérusalem. Alors, vous imaginez un peu le Dieu de richesse qu'on a, le Dieu de bonté qu'on a. Alléluia. Alors là, maintenant, Jésus s'approche de cet homme-là, de Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Il va dire, Seigneur, que je recouvre la vue. Que c'est beau ça. Pour que je recouvre la vue, pour que je vois quoi? Les étoiles, les arbres? Non. Que je recouvre la vue pour pouvoir voir, alléluia, la gloire de Dieu. Parce que s'il recouvrait la vue, il pouvait voir Jésus. Mais quand il est aveugle, il ne peut pas voir Jésus, il ne peut que l'écouter. Et nous, notre désir de chaque chrétien, c'est qu'un jour nos yeux le verront. Et c'est la vérité, nos yeux le verront un jour, alléluia. Alors il a crié, il a acclamé, et la Bible dit au verset suivant. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé, alléluia. Et ce soir, c'est pas compliqué, c'est une question de foi, une question de volonté. Si tu as la foi en Christ, alléluia, alors Dieu peut t'accorder le salut et la vie éternelle et la gloire de Dieu, alléluia. Et la Bible dit au verset 43, à l'instant, il recouvra la vue. Dieu n'attend pas pour le saluer. Il y a des choses quand on est chrétien qu'on demande, et à chaque fois il faut un temps. Seigneur, donne-moi ceci. Le Seigneur ne te le donne pas de suite. Pourquoi? Parce qu'il veut te faire aller? Non, c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu. Il veut que tu attendes encore. Et concernant le salut, c'est instantané. Amen. Seigneur, je vais être sauvé, tu es sauvé. Alléluia. Parce que Jésus est mort à la croix. Alors la Bible dit, à l'instant, il recouvra la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait avec la vue? Il est allé se promener. C'est ça? Il a promené un troupeau, il est allé voir ses cousins, ses cousines. Oui, là, je vois maintenant, écoute ça. Non, voilà ce qu'il a fait. Et à l'instant, il recouvra la vue et, c'est beau ça, il suivit Jésus en glorifiant Dieu et tout le peuple voyant cela, loua Dieu. Amen. Il a retrouvé la vue et ça lui servit pour suivre Jésus. Alléluia. Parce qu'en étant aveugle, il ne pouvait pas le suivre. Il ne peut pas. Il ne peut pas suivre une personne quand on est aveugle. La Bible dit que pour l'instant, eh bien, nous marchons par la foi. On ne voit pas. On ne voit pas encore la gloire. On a les arts de l'esprit. Mais ce n'est pas la gloire entière, ça, c'est une partie. Les arts de l'esprit, eh bien, c'est ce que le Seigneur nous donne, là, le don de l'esprit. Tout ce qu'on peut vivre en ce moment là dans l'église. Mais la Bible dit dans 1 Jean au chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tu le crois que nous sommes des enfants de Dieu? Alléluia. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Et vous voulez voir, ou du moins on peut se faire une idée, parce que tant qu'on ne peut pas, tant qu'on ne voit pas les choses, on ne peut pas se faire une idée claire. Vous comprenez ça? Adesso puedo decirle esta mañana, me compré un coche, è la sicuro.
18 portes. Non, c'est quoi ton non, c'est quoi. Mais tant que tu ne le vois pas de tes yeux, tu peux t'imaginer quelque chose. Il faut expérimenter. Et là, on ne peut que imaginer la gloire de Dieu. Vous allez comprendre. Apocalypse chapitre 22 au verset 3. Mais ce verset-là, on va bientôt le vivre. Alléluia. Il va dire, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur. Mais est-ce que tu le vois, toi, le Seigneur? Mais pourtant, tu le sers. Alléluia. Mais un jour, on servira le Seigneur, mais on le verra. Alléluia. Et que c'est beau, ça, les frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être fortifiés. Nous avons besoin aujourd'hui, eh bien, de comprendre qu'un jour, nous verrons notre Dieu. Alléluia. En attendant, continue, persévère. Tu ne le vois pas, c'est pas grave. Un jour ou l'autre, il se manifestera. Alléluia. Ce qui importe, ce n'est pas tes yeux. Ce qui importe, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble, les frères.